L'information de la mi-journée sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Le sommaire de cette édition. 84 personnalités physiques et morales récompensées par l'État de Côte d'Ivoire à l'occasion de la Journée nationale de l'excellence au Palais de la Présidence de la République. Pour cette 9e édition, 2 nouveaux prix sont décernés, le prix d'excellence de la bonne gouvernance et le prix d'excellence de la lutte contre la corruption. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme lance une plateforme de répression pour stopper le phénomène d'effondrement d'immeubles, une mission de contrôle des chantiers de construction et des bâtiments anciens. Et hors de nos frontières, un rapport de l'ONU sur les opérations militaires au Mali affirme que des soldats maliens et blancs sont impliqués dans la mort de 33 civils au Mali le 5 mars dernier. Ces hommes, en grande majorité mauritaniens, avaient disparu subitement dans des circonstances non élucidées. Bienvenue dans ce 13h. Le prix national d'excellence unit la nation autour de la valeur travail. Pour la 9e édition, 84 personnalités ont été distinguées hier, vendredi 5 août 2022. Le prix national d'excellence est une opportunité, on le rappelle, pour les autorités ivoiriennes de présenter à la Côte d'Ivoire et aussi au monde entier les citoyens talentueux, celles et ceux qui ont compris, y compris les entreprises qui, par la qualité de leur contribution, œuvrent à la construction d'une Côte d'Ivoire moderne, innovante et plus performante. Et cette année, 2 nouveaux prix qui ont été décernés, le prix d'excellence de la bonne gouvernance et celui de la lutte contre la corruption. Viviane Aïma. Depuis l'an 2013, date de son instauration par le président de la République Alassane Ouattara, la Journée nationale de l'excellence, qui est célébrée la veille de la fête nationale de l'indépendance, est la journée patriotique par excellence de la Côte d'Ivoire. Car c'est ce jour que sont célébrés les héros de la nation ivoirienne. Ce vendredi 5 août 2022, veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance, la Côte d'Ivoire, avec à sa tête son chef, le président de la République Alassane Ouattara, a célébré avec grandeur, dans l'enceinte du palais présidentiel, les héros nationaux, en cette 9e édition de la Journée nationale de l'excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez toujours fait de l'excellence une des valeurs humaines idoines pour réaliser votre vision et accélérer le destin de notre nation. La Journée nationale de l'excellence est donc devenue ce moment annuel, tant attendu, de célébration, plus encore de communion nationale autour de ces valeurs humaines, d'esprit, de cœur et d'actes qui doivent nous inspirer. Ces valeurs, elles s'incarnent, Excellence, dans la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens que nous vous présentons aujourd'hui. Chacun d'entre eux contribue, sous votre leadership, au rayonnement de cette nation nouvelle, plus forte et belle de ses institutions, de ses serviteurs du bien commun, de ses entrepreneurs, de ses bâtisseurs et de ses veilleurs. Ils sont dans vos pas, en vous regardant, en vous suivant, en vous copiant, les acteurs soudés et engagés de cette Côte d'Ivoire toujours plus moderne, prospère et solidaire. Je voudrais ainsi, en cette journée patriotique importante, vous renouveler ma reconnaissance infinie ainsi que celle de l'ensemble des membres du gouvernement pour votre attention féconde et votre soutien constant à l'organisation de la Journée nationale de l'excellence. Je veux associer à ces remerciements Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui, à vos côtés, fait vivre avec lumière ses valeurs par son engagement inaltérable en faveur du bien-être de nos compatriotes, en particulier les enfants, les femmes et les personnes les plus vulnérables. Madame la Première Dame, s'il devait y avoir un prix qui récompensait le don permanent de soi, l'amour absolu pour son projet, l'empathie en tout temps et en tout lieu, et l'espérance donnée par la force de l'exemplarité, il vous aurait été, Madame, attribué à vie, quel qu'ait été le jury réuni. Ils sont 84 lauréats, personnes physiques ou entités morales, qui ont été sélectionnés dans tous les domaines d'activité pour leur mérite au travail et dans leurs différents domaines d'activité. Ils sont cadres ou agents issus des différents secteurs de l'administration de l'État, militaires de l'armée nationale, agents de la police, présidents de conseil régional
élèves, ivoiriens de la diaspora, promoteurs d'ONG, producteurs agricoles, chefs d'entreprise, familles exemplaires, athlètes sportifs, écrivains, structures de communication, organisateurs d'événementiels, syndicats de copropriétaires, administration publique, entreprises de différents secteurs d'activité économique, ONG, promoteurs de paix et de cohésion sociale, maires de communes, en somme, tous les secteurs de la vie sociale, économique, administrative, culturelle, environnementale, comme pour bien démontrer que tout citoyen ivoirien peut et doit servir son pays à tous les niveaux. La grande innovation, le prix d'excellence de la bonne gouvernance instauré cette année, a été décerné au ministère d'État, ministère de la Défense. De même, le prix d'excellence de la lutte contre la corruption, nouvellement créé, a été décerné au lauréat Conan Kwame, contrôleur sanitaire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ils étaient tous heureux et fiers d'être ainsi distingués en présence du président de la République Alassane Ouattara, de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, et l'ensemble du gouvernement. Ces 84 lauréats du prix national de l'excellence ont reçu chacun un diplôme, un trophée et un chèque de 10 millions de francs. Le président de la République Alassane Ouattara leur a adressé ses félicitations et a émis le vœu que les valeurs de travail bien fait et de probité soient portées par la majorité de ses concitoyens, condition pour bâtir une nation forte. Je suis heureux de la mobilisation de nos concitoyens ainsi que de tous les habitants de notre beau pays autour des valeurs du travail bien fait et de la recherche constante de l'excellence. Le prix national d'excellence vise à présenter à la Côte d'Ivoire et au monde entier ces citoyens talentueux, celles et ceux, y compris les entreprises et l'administration, qui par la qualité de leur contribution œuvrent à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne, innovante et plus performante. Mon ambition pour notre pays et pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire est de bâtir dans la paix et l'union une nation forte, prospère et solidaire. La réalisation de cette ambition repose avant tout sur des personnes de qualité, capables de porter des valeurs de probité, de travail et de recherche de l'excellence qui caractérisent toutes les grandes nations et les grandes sociétés. Assurément, les personnes qui sont aujourd'hui à l'honneur se sont engagées par leur travail à porter notre pays bien-aimé vers le développement. Et nous en sommes très fiers et nous vous félicitons à nouveau. Au nombre des innovations qu'il convient de relever, la création, conformément à mes instructions, de 2 nouveaux prix. Le prix d'excellence de la bonne gouvernance, d'une part, et le prix d'excellence de la lutte contre la corruption. Ces 2 prix, dont les premiers lauréats ont été distingués ce matin, s'inscrivent dans notre volonté de renforcer les valeurs essentielles de probité, de transparence et de loyauté qui doivent nous guider dans la conduite des affaires publiques. Ces valeurs constituent l'une de nos priorités dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme de société qui est intitulé « Une Côte d'Ivoire solitaire, soucieuse du bien-être des populations de notre pays ». Dans ce cadre, les réformes que nous avons initiées ainsi que les actions vigoureuses engagées seront poursuivies. La lutte contre la corruption doit être l'affaire de tous. Chers lauréats, vous avez été consacrés lauréats nationaux dans vos différents domaines de compétences. Je vous exprime mes très vives félicitations pour la qualité du travail que vous avez accompli. Je vous invite à poursuivre vos efforts pour accomplir vos devoirs citoyens au service du développement de notre beau pays. Car c'est en conjuguant nos efforts et en donnant le meilleur de nous-mêmes
que nous ferons avancer encore plus vite notre beau pays. Le prix national de l'excellence, jalon d'une culture de l'excellence rêvée par le président de la République Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Et après cette cérémonie, les récipiendaires ont livré leurs premières impressions au micro de nos reporters. C'est surtout la matérialisation, la confirmation de l'intérêt que le président de la République porte à la question de la sécurité alimentaire pour rendre éligible aujourd'hui une spéculation telle que la banane plantain, mais au-delà, l'ensemble de la question du vivrier. Et comme le secteur agricole est la base de l'économie ivoirienne, nous le considérons comme un modèle. Ce prix-là, c'est un message fort à l'endroit des hôteliers. Il faut rappeler que nous avons traversé un moment difficile avec la crise sanitaire Covid-19 qui a été très dévastareuse pour le secteur de l'hôtellerie. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de pouvoir recevoir ce prix-là pour récompenser le secteur à travers notre structure hôtelière, récompenser tout le secteur hôtelier pour la résilience avec laquelle nous avons pu traverser cette période-là et que nous puissions toujours voir le meilleur au sortir de cette crise-là. Pour moi, on met au cœur la prévention. On met au cœur ce débat, ce combat contre l'incivisme, contre la délinquance routière. Et ce prix ne vient que couronner tout ce combat que nous menons chaque jour au quotidien pour permettre aux Ivoiriens d'avoir des routes sûres, d'avoir des véhicules sûrs et en fait permettre à nos concitoyens de se déplacer sans entendre parler d'accidents. C'est pour moi un message très fort. Être reconnu par la nation, c'est l'occasion pour moi de dire, de remercier tous les présidents des ligues, les présidents de clubs, les randonneurs et randonneuses de la Côte d'Ivoire pour leur dire que ce prix est seulement un départ. Le président de la République a bien voulu nous donner ce prix pour qu'on puisse aller vers les amours, aller vers les personnes qui sont éloignées du sport pour les amener à la pratique du sport. Seul le travail paye et que si ceux qui se posent la question de savoir s'ils peuvent le faire, je leur dis oui qu'ils peuvent le faire, que de se donner au travail et de s'attacher à leur motivation. Je voulais en effet remercier le Seigneur Jésus qui m'a permis de recevoir cette distinction et je voulais remercier mes parents qui ont mis tout en place pour que cette année scolaire puisse se réaliser. Je voulais remercier maintenant le proviseur, Mme Chérif Diabaté, qui a tout fait pour que nous puissions réussir. Nous nous sommes dit qu'il fallait apporter notre contribution pendant les moments critiques et sensibles qu'a connu notre pays, notamment pendant la période de la Covid-19, au plus fort de cette pandémie. Ensuite, il y a eu le processus électoral et dans la vie de tous les jours, il y a de fausses informations qui circulent à travers les différents réseaux sociaux. Donc, il fallait déconstruire ces fausses informations pour pouvoir rétablir la vérité et instaurer la quiétude au sein de la population et la cohésion. Voilà un ensemble de témoignages qui montrent bien que c'est à force de bravoure et de don de soi que ces 84 personnes physiques et morales ont pu se distinguer et être aujourd'hui reconnues comme modèles pour leur communauté et leur secteur d'activité. C'est tout l'exemple de l'équipage d'Air Côte d'Ivoire qui a évité un crash le mois dernier à l'aéroport international d'Abidjan ou encore le service des maladies infectieuses du CHU de Treichville en première ligne dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans le reportage qui va suivre, Mahama Traoré revient sur ces récompenses acquises après des actes de courage et de renonciation du soin. On regarde. Ovationné comme un héros, à la hauteur du soulagement que le professeur Serge Eolier et ses équipes du service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville auront apporté aux Ivoiriens face à la pandémie de Covid-19. Tel un symbole, le prix d'excellence du meilleur établissement sanitaire lui est remis par Eugène Akaouele, ministre de la Santé au déclenchement de la pandémie en 2020, en plus des encouragements du couple présidentiel. Aujourd'hui, au service des maladies infectieuses, il n'y a pas 3% de patients hospitalisés pour Covid. C'est l'impact de la vaccination, mais ça veut dire qu'il y a d'autres maladies que l'on soigne. Ayez confiance dans vos systèmes de santé. Des services comme les maladies infectieuses tropicales qui ont été récompensés aujourd'hui, il y en a de nombreux en Côte d'Ivoire. Je suis sûr, et c'est ma prière pour eux, que l'année prochaine, d'autres services soient récompensés pour leur performance, leur accueil et leur empathie envers les patients et les parents. Moins d'un mois auparavant, cet équipage de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire ne s'imaginait pas sous les feux des projecteurs ce vendredi. Samedi 9 juillet dernier, alors qu'il assurait la liaison Korogo-Abidjan, l'avion immatriculé TUTSK signale une panne du train d'atterrissage avant.
L'équipage se pose malgré tout au sol, sauvant ainsi la vie aux 17 passagers à bord et sans grand dommage pour l'aéronef. Cette attitude héroïque vaut à l'équipage le prix d'excellence de la meilleure contribution au rayonnement du secteur du transport aérien. Au prix de sa vie, l'adjudant Marius Ekra, officier des forces spéciales lutte contre les terroristes, fait d'armes à son actif. Il a mené le groupe de soldats qui a repoussé la deuxième attaque terroriste survenue à Kafolo en mars 2021. Un acte de bravoure qui lui vaut le prix d'excellence des armées 2022. Autre soldat primé pour sa bravoure, le commissaire de police Mathurin Kwadio. Il est désigné meilleur policier de l'année pour avoir suscité en mars dernier la vaste opération de saisie d'une importante quantité de drogue à Abidjan et à San Pedro, d'une valeur de 41 milliards de francs CFA. Et j'encourage aussi tous les autres policiers à se mettre véritablement au travail, d'exécuter toutes les instructions que la hiérarchie nous donne. Et je crois qu'au finish, ils seront véritablement couronnés comme je l'ai été aujourd'hui. Alexis Tano, lui, a été primé meilleur artisan de solidarité pour avoir sauvé un bébé dont la mère venait de perdre la vie des suites d'un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord. Comme quoi, le prix d'excellence ne prime pas que les talents, mais aussi celles et ceux qui ont agi spontanément pour sauver des vies, parfois au péril des leurs. Et ce sont là des prix obtenus après des actions héroïques qui honorent la Côte d'Ivoire. Le pays célèbre d'ailleurs demain, 7 août 2022, les 62 ans de son accession à l'indépendance. Passons en revue les préparatifs à Yamoussoukro. De la fête nationale vont bon train à Yamoussoukro. 5731 militaires et civils sont mobilisés pour les parades de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À moins de 24 heures de l'événement, les dernières répétitions se font en présence de Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense, Kader Sogodogo. Le défilé du 7 août, date anniversaire de l'indépendance prévue à Yamoussoukro, se prépare activement. Pour la dernière séance d'entraînement, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et les grands commandements sont présents. Le défilé est dirigé par le général de brigade Ousmane Chérif, commandant l'ensemble des troupes. Le chef d'État improvisé est également présent. Le drapeau et sa garde. Le pays invité, le Libéria, la gendarmerie nationale, les écoles et les académies, l'armée de terre, de l'air, les affaires maritimes, les douanes de Côte d'Ivoire, les hauts et forêts, les sapeurs-pompiers, un défilé bien rythmé avec les moyens de mobilité acquis pour la défense et la sécurité nationale. Des véhicules blindés, des chars de combat, des motos, un aperçu des moyens de l'armée. Un hélicoptère à 1200 mètres d'altitude va larguer 7 parachutistes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ne veut rien rater. Depuis le ciel, les parachutistes vont atterrir un par un, à la grande joie du ministre d'État. La répétition du jour laisse entrevoir de réelles notes d'espoir, rassure le chef d'État-major général des armées. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ce 7 août marque un moment de cohésion entre l'armée et sa population. Je vois que nos hommes sont prêts et nous sommes à J-2. Je pense que ce sera la grande fête de dimanche et on ne peut que s'en féliciter et féliciter les forces de l'ordre. Vous avez aussi vu donc les étudiants et les populations défiler et cela traduit parfaitement le thème qui colle donc à la circonstance. Les forces armées, population, socle de résilience face aux défis. Cela veut tout dire. Il faut une complicité entre les forces de l'ordre et les populations pour faire face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est la leçon qu'il faut tirer de ce thème. Cette répétition générale a vu la participation de quelques écoles pour la partie civile. Rendez-vous le dimanche 7 août 2022 pour la fête nationale en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées.
Et voilà, ce sera une célébration inédite des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les équipes techniques, toutes les forces vives de toutes les couches sociales de la société sont mobilisées pour donner un cachet particulier à ces fêtes nationales. Le détail des derniers réglages avant le grand démarrage en présence des officiels et invités, c'est le rapport de Eric Goré. J-1, place au dernier réglage. Les voyageurs continuent d'affluer dans la ville. Je suis venu fêter, en fin de fêter, je vais rentrer chez moi. Occasion pour les transporteurs d'appeler tous les chauffeurs à la prudence. Nous leur disons d'abord de respecter le code de la route. Ça, c'est ce qui est primordial. Quand ils ont fini de respecter le code de la route, maintenant de respecter les usagers. Les achats de drapeaux se multiplient. Le fait de commémorer l'indépendance de mon pays, ça me met encore plus en joie parce que j'ai été libérée de l'esclavage. Pour l'événement, les jeunes garçons sont spontanés et motivés à entonner l'hymne national à tout moment. Pays de l'hospitalité. Les jeunes filles, quant à elles, affinent leur beauté. Je serai en orange, blanc, vert, comme tout Ivoirien indépendant. Et les cheveux sont comment en ce moment? Vert. Vendeurs et vendeuses sont aussi motivés. On voit les chars, les militaires sont bien habillés. Ça fait la fierté de ton pays. Ça montre que ton pays vraiment a des vaillants guerriers, des vaillants soldats. Cette célébration de l'indépendance est considérée comme un moment de réconciliation nationale. J'aimerais que tous les Ivoiriens soient d'abord dans la paix, dans la solidarité et ensemble l'union, la paix, l'amour d'abord. Au grand marché de Yamoussoukro, le directeur régional des commerçants est sur le terrain pour inviter les commerçants à la fête. Nous sommes très heureux aujourd'hui que le président de la République, le président Alassane Ouattara, puisse faire en sorte que cette commémoration se passe à Yamoussoukro. Notre rôle aussi, c'est de sensibiliser les commerçants, d'informer les commerçants afin que ce jour-là, tout le monde se déplace sur cette place mythique et emblématique qui est la place Jean-Paul II. Au moins 10 000 personnes sont attendues à cette célébration de l'indépendance. Et Yamoussoukro est en mouvement. Vous le disiez tantôt, 5 731 militaires et civils sont mobilisés pour les parades, des manœuvres bien orchestrées sur un répertoire musical bien défini. Et comme toujours, la musique est là pour accompagner le mouvement. L'armée jouera sa partition, nous dit Abou Sanogo. C'est la musique utilisée pour communiquer dans les armées. Elle fait partie des composantes d'un défilé militaire. La musique militaire est un élément participatif de la vie du militaire. Elle donne un éclat particulier aux cérémonies et produit des supports sonores au profit des unités. La vie du militaire même est rythmée par ce qu'on appelle les sonneries au quartier. Il y a une sonnerie pour le réveil du militaire, il y a une sonnerie pour amener le militaire au rassemblement, il y a une sonnerie pour préparer le militaire à la montée des couleurs, il y a une sonnerie pour rendre les honneurs au drapeau national, et il y a une sonnerie chaque fois que des autorités doivent arriver sur un lieu de cérémonie qui est appelé la cérémonie au chant. Elle requiert donc rigueur, compétence et harmonie dans son exécution. Les musiciens dans l'armée sont recrutés au départ par des aptitudes. On recrute les musiciens dans les écoles de formation musicale. Aussi, des musiciens sont recrutés en fonction de leurs aptitudes, ceux qui participent aux animations dans les fanfares villageoises ou dans les fanfares religieuses. Les musiques militaires sont chargées de la présentation au drapeau, des parades, des défilés et des honneurs aux autorités. Toutes les musiques exécutées au cours des cérémonies militaires ont un sens particulier. On ne joue pas ce qu'on veut. Les cérémonies sont programmées et réglementées. Pour le 7 août, le défilé sera ouvert avec la marche qui montre la Côte d'Ivoire indépendante. Un élément important de la musique militaire, le tambour-major. Un bâton dans la main droite. Il maîtrise la cérémonie autour d'une série de gestes, simples mais efficaces. Il est l'un des personnages les plus en vue. Les musiques donnent du faste au cérémonial militaire.
90% des soldats vont défiler en présence du président de la République Alassane Ouattara en rangers ou bottes de combat. Des chaussures montantes qui soutiennent les chevilles grâce à une petite guette fermée au sol par une ou deux boules métalliques. L'appellation administrative est brodequin de marche à janvière attenante. Ces musiques militaires existent essentiellement depuis la seconde moitié du XVIIe siècle. Voilà une célébration de grande envergure qui rappelle de beaux souvenirs aux natifs des années 60, 70 et même 80, le chant du 6e sillon, l'aude à Houphouët-Boigny, les fêtes tournantes ou encore l'ambiance des villes et villages. Les 7 août des années après la déclaration de l'indépendance avait une couleur bien particulière et certains Ivoiriens s'en souviennent encore. Ils racontent au micro d'Alexis Ouedraogo. Depuis le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire est indépendante. Déclaré par le premier président Félix Houphouët-Boigny, ce moment reste marqué dans les souvenirs. Je me rappelle que personne n'a dormi dans Côte d'Ivoire là. Nous avons attendu, on dit Houphouët va parler, Houphouët va parler. Maman dit tais-toi, Houphouët va nous libérer tout de suite. On était en train de jouer, tout à coup Abidjan est devenu silencieux. Il était minuit quand il a déclaré l'indépendance. Tout Abidjan a crié ouh, indépendance, indépendance. Houphouët disait le 7 août, en vertu de la loi inaliénable, que tout peuple se dispose de lui-même. Je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après 1960, la date de cette célébration acquiert un cachet particulier. Toutes les cours, toutes les concessions devaient mettre un drapeau. Puis le jour même J, il n'y avait pas de marché. On demandait à chaque quartier, par exemple, indépendance arrive, à prêter les quartiers, à prêter chez vous. Et même l'État même donnait de l'argent aux travailleurs là, pour fêter l'indépendance. Autrefois fête tournante, au-delà des actions de l'État pour l'embellissement des régions, c'était surtout l'implication de chaque citoyen. Oui, les années suivantes, par exemple, le cas d'Odiéné, en 72, ça a été une très belle fête. Et tous les Odinékas qui étaient partout en ville, même en Europe, devaient honorer de sa présence. Partout où la fête a été passée, ils ont eu des nouvelles maisons, des nouvelles constructions. La célébration de l'indépendance des années 70 a vu, elle, des élèves associés au défilé. Ceux qui ont eu la fierté d'y participer en parlent avec fierté. C'était vraiment une joie pour nous d'aller défiler. Bon, comme pour tout enfant, la veille, on ne dormait pas et se réveillait très tôt. Il fallait être sur les lieux très tôt. Nous, on a commencé à Notre-Dame de Trècheville. On a pris la rue 12 jusqu'au carrefour de l'avenue 16. Et maintenant, on a tourné vers la résidence Yacouba Silla. Et nous avons défilé jusqu'à dans le stade. C'était 7 août 1960. La célébration de l'indépendance à l'époque de mon école primaire à Daloa, être choisi pour défiler, c'était déjà l'excellence pour moi. C'était la hauteur, la grandeur, parce que tu allais passer devant tout un public, les amis de tes parents, et c'est une fierté. Cette célébration ne s'arrête pas qu'aux festivités officielles, mais elle a aussi une marque particulière pour chaque région. Les amis de ma mère, après le défilé, se retrouvaient à la maison comme si c'était un trophée pour venir, pour venir me féliciter. Dans un quartier, les jeunes se retrouvent, vous cotisez, on pouvait avoir un poulet, 400, 300, 30, 20 poulets. Les filles pouvaient préparer pour faire la surprise partie du soir. Une boisson que moi aujourd'hui je recherche, la limonade de notre temps. Aujourd'hui, 62 ans après, ces moments éveillent toujours des souvenirs chez les natifs des années 60, même jusqu'à la musique. Indépendance, bonjour. Abidjan que vivra en Paris. Indépendance, tcha tcha, tosoulié.
Voilà des souvenirs dorés de la Côte d'Ivoire de l'époque d'Houphouët-Boigny. Et avec cette nostalgie naît le sentiment de responsabilité face à la nation, un engagement que prend le gouvernement à travers ses actions de développement. Dans le domaine de la construction, le ministre Bruno Nagbané-Koné est décidé à venir à bout des effondrements d'immeubles. Une plateforme collaborative de contrôle des chantiers de construction a été mise en place. Des précisions vous seront données au cours de nos prochaines éditions. À présent, ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui porte à la connaissance des parents d'élèves que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e est prolongée jusqu'au jeudi 11 août 2022 à 23h30. L'actualité hors de nos frontières, au Mali, l'ONU confirme l'implication de soldats maliens dans la tuerie de 33 civils près de Ségou, une région près de la frontière mauritanienne. Parmi les personnes tuées figurent 29 Mauritaniens et 4 Maliens. Ces hommes avaient disparu subitement dans des circonstances non élucidées. Leur disparition avait suscité l'indignation des autorités mauritaniennes qui avaient mené une enquête conjointe avec les autorités de Bamako. Les résultats début août n'ont pas été publiés et Nouakchott accuse toujours l'armée malienne d'actes criminels récurrents. Le Mali a toujours rejeté ces accusations contre son armée. Nous achevons là ce point d'information. Merci de nous avoir suivis.